Hello, hello. Coucou à toutes et à tous. Bon, on est en direct de notre QG. On s'est trouvé un super endroit pour se poser en fait ici, pour bien manger à Siquijor et bah, tu vas bientôt partir, Christelle. Ça fait un mois qu'on voyage ensemble. Et voilà, j'avais cet élan qu'on puisse partager un petit moment toutes les deux sur ce voyage, sur comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu deux phases dans ce voyage. Il y a eu la phase des 15 premiers jours où on était en groupe, et ensuite on a été toutes les deux. Et on a échangé un petit peu en off là-dessus, et je me suis dit, bah tiens, c'est chouette si tu peux poser quelques mots sur ce qu'on a vécu ensemble, en fait, finalement, ce qu'on a traversé ensemble, parce que ça a été... ça a été une grande traversée et merci de dire oui à cette proposition de poser des mots. Alors j'ai envie de te dire, tiens, qu'est-ce qui est là pour toi de manière très spontanée sur ce qu'on a vécu ensemble, en quoi ma présence a été importante pour toi dans cette traversée, dans ce voyage. Moi, je remercie la vie déjà, et je te remercie toi de nous avoir fait vivre ce mois de voyage ensemble tel que ça s'est passé, puisque au final, on s'aperçoit que les choses sont toujours bien faites, bien orchestrées, au millimètre près. Donc j'avais organisé ce voyage de groupe à la rencontre des guérisseurs philippins aux Philippines, donc je suis en contact avec eux déjà depuis quelques années. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qui s'inscrivaient, j'ai commencé quand même à me poser la question de comment j'allais pouvoir gérer un groupe de 11 personnes à moi toute seule. Et ne sachant pas du tout ce qui allait se passer, et sachant que tu faisais partie du voyage, je me dis, il y a quelque chose. C'est pas anodin que Virginie vienne sur ce voyage-là. Et je me suis dit, je pense qu'elle va certainement me servir de pilier en fait, mais sans savoir vraiment que ça allait se passer comme ça. Oui, on ne savait pas ni l'une ni l'autre d'ailleurs. Voilà, du tout. Et donc c'est vrai que les 15 premiers jours avec le groupe ont particulièrement été très difficiles. J'ai vécu des choses à traverser pour moi-même et à faire traverser aux autres aussi sur ce séminaire. Très difficile. Et franchement, si Virginie n'avait pas été à mes côtés, si elle n'avait pas été un pilier pour me soutenir, pour débriefer avec moi, pour analyser, décortiquer la situation, essayer de prendre les décisions la plus juste possible pour mener à bien ce séminaire jusqu'à la fin, toute seule, franchement, je n'y serais pas arrivée. Et du coup, j'ai compris l'importance dans un tel événement de bien s'entourer et de ne pas avoir peur à demander de l'aide pour mener à bien ce genre d'événement. Voilà. Ça m'est arrivé déjà d'organiser des groupes, mais plus petits, genre 4-6 personnes, où je sentais déjà par moment un petit peu la difficulté arriver, mais c'est vrai que 11 personnes, pour moi, c'est absolument nécessaire d'avoir un pilier. Et franchement, Virginie a pas défailli à ce que la vie lui demandait d'être à mes côtés, d'avoir cette présence de solidité où elle est restée centrée, voilà, où elle a toujours choisi la justesse. Elle ne m'a pas choisi moi dans l'histoire, elle a choisi la justesse. Et elle a toujours répondu de façon juste, centrée et équilibrée aux besoins dont avait le groupe et dont j'avais aussi moi-même pour pouvoir mener à bien tout ça. Donc ça a été une première phase de 15 jours difficile. Et ensuite, on s'est retrouvés toutes les deux pendant 15 jours où on a pu un petit peu débriefer sur tout ça, où on a pu analyser, décortiquer, voir encore plus loin, où il y avait des compréhensions de la conscience qui venaient se mettre, où ça nous permettait d'aller encore plus loin dans la compréhension de ce qui s'était passé et du coup de mieux voir pour l'avenir, de comment procéder, comment changer les choses. Et c'est vrai que du coup, moi je me remets énormément en question. J'ai pu en parler avec Virginie, faire le point. Et je ne procéderai plus du tout de la même façon sur la façon de gérer mes séminaires, de les proposer.
ça va complètement changer parce que j'ai retraversé une partie de moi-même sur ces 15 premiers jours. C'est ma propre traversée qui s'est réalisée en fait. Voilà. Et donc je pense que je suis arrivée sur l'autre rivage où ça ne sera plus jamais comme le rivage précédent. Voilà. Voilà. Donc Virginie, vraiment oui, un pilier, un bon coaching à mes côtés. Et c'était pas du tout prévu. Non, mais il y a quelque chose qui s'est fait naturellement. Et moi, j'ai aimé être ce pilier aussi à tes côtés. Il y avait quelque chose de très, très beau, de très chouette, d'être là. C'est ma présence en fait. J'ai senti que ma présence, t'aider à tenir l'énergie aussi du groupe, de sans arrêt revenir dans l'instant présent, dans la présence, ne pas dramatiser, ne pas extrapoler, rester dans cette justesse, rester ancré en fait. Et dans l'instant présent. Complètement. Et moi, ça m'a montré aussi à quel point un pilier c'est important, et c'est rigolo parce que ça faisait aussi écho avec moi ce que je suis en train de mettre dans la matière. Par exemple, voilà, les marches pour les hommes qui ont lieu là en avril et au mois de novembre. Voilà, la vie me demande d'avoir des hommes piliers de ces marches. Et c'est comme si j'étais venue ici aux Philippines pour vivre ce rôle de pilier, voir ce que c'est, voir ce que ça fait d'être pilier. Et pour moi, c'était hyper beau en fait d'être à cet endroit et quelque part d'être au service de la vie, au service de tout ce qui pouvait se traverser. Et sachant que voilà, moi je sentais que j'avais cette une vision de recul en fait. J'étais comme un peu témoin de ce qui pouvait se tramer, s'organiser, se déployer sous mes yeux. Et la vie m'a mise à cet endroit-là, et c'était beau en fait d'avoir ce recul et de pouvoir soutenir. Voilà, soutenir ça. Et c'est comme si aussi mon propre masculin venait soutenir ton féminin, ta traversée, ta vulnérabilité aussi. Donc il y avait vraiment quelque chose d'hyper beau, hyper complémentaire. Parce que je suis quand même quelqu'un qui normalement gère tout toute seule, et tout d'un coup de m'apercevoir de l'importance de demander du soutien, de l'aide, et que ça peut permettre d'aller plus loin encore en fait. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a vécu après aussi, parce qu'en fait du coup ça a resserré beaucoup nos liens, ça nous a rapprochés. Et de pouvoir aller à la découverte encore d'autres guérisseurs complètement différents, et d'avoir cette curiosité, cet émerveillement d'enfants qui découvrent de nouvelles choses ensemble, et de voir aussi dans ton regard toutes ces surprises et cet émerveillement. Pour moi, ça a été aussi très nourrissant. Très nourrissant. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un mois où ça a été équilibré en fait, où tu m'as beaucoup apporté, et je t'ai ouvert aussi une autre dimension sur tous ces soins philippins qui sont atypiques. Carrément atypiques. Voilà. Et qui nous permettent vraiment de prendre conscience de notre pouvoir créateur, et que la foi peut soulever les montagnes, et avec cette foi on peut arriver à tout en fait. La foi, la prière, qui est très très présente ici, et avec la religion catholique, qui est quand même nos racines occidentales. On n'est pas en train de parler de l'hindouisme ou ni même de la spiritualité qui est pratiquée à Bali. Et c'est vrai que c'est vachement nourrissant aussi ici. Moi, je trouve que c'était hyper fort en fait. Moi, ça vient réveiller plein de... Je sais pas si c'est des souvenirs, des mémoires, des choses... Ça réactive plein de choses en fait. Oui. Plein de choses. Oui. C'est vrai que organiser un séminaire initiatique pour le groupe, c'est bien, mais je pense que nous, on a vécu une très grosse initiation. Grosse initiation. Toutes les deux, très très puissante, qui fait que en fait, derrière moi, ma vie, elle sera plus jamais la même, ça c'est sûr. Voilà. Je vois les choses différemment. Puis accéder aussi à tout est possible en ouvrant le cœur avec l'amour, et non pas tout vouloir avec l'agressivité et la violence. C'est ce qu'on a beaucoup vécu sur les 15 premiers jours, où c'était quand même assez virulent. Et on a vu vraiment qu'en restant dans la paix, dans l'amour, dans le cœur ouvert, on a réussi finalement à changer l'énergie. À démanteler une armée
Hein, l'énergie s'est complètement renversée. On est passé de quelque chose de très agressif à quelque chose de très doux, juste en restant dans l'amour. Ouais. Ouais, que l'amour et la vulnérabilité sont vraiment des clés, en fait. Des clés, c'est d'une grande puissance et ça montre clairement le chemin, en fait. Ça montre clairement le chemin, que c'est important de rester tout le temps aligné le plus possible dans cette énergie-là. Et le fait d'être deux, bah voilà, quand il y en a un qui émotionnellement où c'est plus compliqué, bah, l'autre est là pour soutenir, en fait. Hein. Et ça, c'est vachement chouette, beau et important. Et important de se sentir soutenu et de sentir qu'on peut être soutien. Voilà, il y a vraiment les deux. Hein. Oui, et qu'il faut œuvrer ensemble et pas dans l'individualisme et seul. Ouais, donc très enseignant. Et j'ai envie de te poser la question aussi, Christelle, toi qui as l'habitude de beaucoup voyager, hein, puisque tu as sillonné le monde aussi, un peu comme moi, tiens, qu'est-ce qui a été différent dans le fait de voyager avec moi? Ça m'a amené plus loin encore dans l'autonomie et l'indépendance. Tu m'as beaucoup appris et justement, j'ai accepté de me mettre à cette place d'être initiée, enseignée et non pas leader, hein, comme j'ai pu le faire sur les 15 premiers jours ou sur tous mes autres voyages. Et du coup, de prendre exemple sur toi, sur la simplicité, sur la sécurité, sur faire confiance au moment présent et de vivre le voyage heure après heure, je dirais. À pas savoir où on va dormir le lendemain, à pas savoir ce qui va se passer, rien de programmé. Voilà, ça va me porter ça pour mes prochains voyages où je vais le mettre en pratique. Oui. À voir comment tu te débrouilles en voyage, où moi j'avais encore besoin de programmer, de contrôler, de me sécuriser à l'avance. Et là on a tout lâché en fait. Ah oui, et puis et le fait d'avoir tout lâché, ça nous a on a vécu des moments de flow, des moments complètement hallucinants où tout s'est enchaîné avec une fluidité extraordinaire. Alors que c'était pas gagné d'avance sur le papier. Hein. En fait, il faut se laisser porter, comme on dit. Il faut arrêter de s'accrocher aux branches parce que c'est là qu'on peut se casser la figure. Mais se laisser porter par le courant de la vie et en fait, on est porté là au bon endroit, au bon moment et tout se passe merveilleusement bien. Et on touche à la magie quelque part parce que c'est quand on vit comme ça ces moments dans le flow. Après, on se dit, waouh, mais c'était génial. Et c'est là où il y a l'émerveillement aussi, moi, je trouve. Les moments insolites, des rencontres inattendues, qui ne seraient jamais arrivées si on avait tout programmé et contrôlé à l'avance. Ouais, c'est vraiment pouvoir vivre cette liberté encore plus loin dans les voyages et ne pas avoir peur, se laisser porter. Ouais, merci, en tout cas, c'était chouette de le partager avec toi et c'était chouette de vivre cette expérience parce qu'en fait c'est vraiment une expérience à vivre en fait. Voilà, on est là toutes les deux, la vie nous a mis à cet endroit-là pour vivre ça. Et comment on traverse, il y a eu aussi des moments de part et d'autre où on avait besoin d'être seul, c'est comment est-ce que je peux aussi quand on voyage à plusieurs m'écouter, faire des choses qui soient juste pour moi, trouver des espaces qui soient où des moments où toi tu avais besoin d'être seul, moi aussi, et comment tout ça vient dans la fluidité et grâce, tout simplement en communiquant en fait aussi. Oui. La communication est vraiment au cœur, au centre de comment je peux remettre ça et oser poser les choses, oser dire les choses en fait avec simplicité et vulnérabilité, puis tout l'amour qui est là et non, c'est pas contre toi, mais là j'ai besoin d'être seule ou et c'est quelque part, je dirais apprendre ou réapprendre ça parce que pour moi ça a été aussi très enseignant aussi de pouvoir poser des choses, poser des mots à certains moments peut-être qu'il y a quelques années j'aurais pas osé poser en fait.
C'est vrai qu'il y a une île sur laquelle on ne s'est jamais vu. Hein, Oui, à Pau. Ouais, on a passé combien 48 heures là-bas. On s'est pas on vu. s'est pas vu. Chacun pas a fait vu sa et- vie. Et c'était ok, et- c'était parfait, en Parfait, fait. parfait. Et puis au moment de partir, on s'est retrouvés. Et puis après, on a continué ensemble Ouais. sur l'île d'après. Mais il y a eu ce temps de respiration nécessaire pour toutes les deux. Ouais, c'était beau parce que ça s'est fait pareil dans la fluidité, la simplicité. Il n'y a pas eu de. Voilà. Il y en a l'une ou l'autre, on aurait pu se sentir entre guillemets rejeté ou se dire mais tiens, qu'est-ce que l'autre. Mais en fait, non, Pas du tout. c'est pas du tout. C'était une évidence en fait. C'était une évidence et c'était juste. Et c'est ce qui a permis que ça se passe super bien pendant un mois en fait. Hein, parce que si on s'était forcé à rester ensemble alors qu'on avait besoin de respirer un peu, peut-être que ça aurait été difficile. Ouais, Mais- je pense qu'on s'est bien, on s'est écouté. Et là-dessus, j'ai beaucoup progressé aussi. Parce que c'est quand même la première fois que j'ai pas de dispute avec une copine sur un voyage partagé, je vous le dis. Je suis fière de moi, fière, parce que ça se finit très bien et je vois comment j'ai progressé et comment, eh ben voilà, hein, on a été initiés et puis que la communication est très importante. C'est un voyage qui se finit vraiment très bien. On a eu des initiations à tous les niveaux. À tous les niveaux. Très très belle expérience dont moi je sortirai différente, ça c'est sûr. Voilà. On a beaucoup grandi toutes les deux, hein, de toute façon. Et ouais, moi, ce que je retiendrai, c'est la fluidité, la communication, la vulnérabilité et L'écoute. l'écoute. Ouais. L'écoute de l'autre, mais aussi l'écoute de soi. Oui. C'est vraiment, et comment je peux naviguer avec tout ça et finalement utiliser tout ce que j'ai pu apprendre. De la communication, du vivre ensemble, etc. Comment je l'utilise concrètement dans un voyage comme ça où un mois ensemble serait pu péter à plein de moments. Et ça l'a pas fait. C'était pas, voilà, et à chaque fois on a rebondi, on a traversé malgré les difficultés. Et ça, pour moi, j'ai vachement de gratitude pour ça. On a su respirer quand il le fallait et on a su communiquer quand il le fallait, on a su s'écouter quand il le fallait. Ce qui fait que c'est resté fluide. Oui, complètement. Ouais. Et moi, je repars aussi avec ça. Je me dis, bah, c'est super ces espaces où on vit ça, où on expérimente ça ensemble, se vivre ensemble et comment on vit le plus possible dans la fluidité en fait. Et je pense que vraiment c'est possible. Oui. C'est possible. Oui. Voilà. Voilà ce qu'on avait envie de vous partager ce matin depuis notre super QG. Voilà. Où on a passé quelques heures à discuter ici tout à fait. depuis 4-5 jours là qu'on est sur l'île. Wonderland, ça s'appelle ici. Ouais. Voilà. Et avec on y de mange très avec bien. de la wonder food. Oui. Parce Vegan que, et tout. voilà, aux Philippines, la nourriture est quand même pas terrible. Ouais, c'était pas terrible. Ça a été un peu le point noir du voyage. Mais on s'est adapté. On s'est adapté. En fait, c'est aussi, j'ai envie, le mot accueil aussi, tu vois, on va finir là-dessus peut-être. Oui. Le mot accueillir ce qui est, accueillir les horaires qui sont pas nickel, le scooter qui arrive pas au bon moment, au bon endroit, le bateau truc. Voilà, c'est comment pouvoir tout accueillir de la vie en fait quand on est en voyage parce que ça va jamais comme ce qu'on avait prévu en fait. Et ça c'est beau et pour moi ça c'est très enseignant aussi parce que on revient avec ça aussi dans notre quotidien. C'est-à-dire que voilà, pourquoi se prendre la tête sur tel ou tel truc que je maîtrise pas de toute façon. Et comment je peux accueillir et pas me mettre la rate au courbouillon, comme on dirait, avec des trucs qui sont pas dépendants, qui sont indépendants de moi en fait. Et pouvoir profiter de tout ce qui est proposé aussi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tout à fait. Dès qu'il y avait une activité, Virginie et moi, on y était. Ouais, il y avait ce côté émerveillement en fait, se dire waouh, c'est l'émerveillement de l'enfance, c'est la curiosité, la curiosité. Voilà, c'est ça pour moi qui est activé quand je suis en voyage. Je suis dans cet espace d'ouverture à la vie en fait. C'est ça, d'ouverture à ce qui est, d'ouverture à la vie et c'est juste waouh quoi, juste waouh. Et ça, le fait de le vivre, de l'expérimenter, de le traverser, mais après c'est dans les cellules, c'est dans notre corps, on le vit,
ça nous traverse et ça c'est magique quoi. Laisser vivre cet enfant intérieur, là, qu'est-ce qu'on a pu rigoler comme deux petites gamines, comme si on avait fait des petits lutins là qui font les petites fées, qui font les 400 coups, qui s'amusent, qui rigolent de la vie, qui prennent des choses dans le bon sens et ça n'a pas de prix quoi. C'est vraiment c'est génial comme expérience. Ouais. C'est une vraie aventure et pour moi c'est aussi de cette manière-là que la vie, c'est important de traverser la vie en fait. C'est aussi une aventure, c'est aussi... donc là effectivement on est dans un voyage, on est hors cadre du quotidien, donc, mais quelque part est-ce que je peux me laisser traverser de la même manière dans mon quotidien et être toujours aussi dans cette forme d'émerveillement. Qu'est-ce qui allume tout le temps cette étincelle en fait. Ouais. Bon en tout cas, un immense merci. Merci pour cette belle expérience qu'on a passée toutes les deux et puis à toutes les autres à venir. Ouais, je crois que c'est... Ah, il y a des chats. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Mimi? On a un petit chat qui vient. On a sauvé deux bébés chats ce matin. Ouais. Abandonnés dans une forêt et voilà, on leur a donné à manger, à boire et puis on les a remis dans un endroit où ils pouvaient être accueillis. Appel de survie là ce matin, ça a été fort aussi. Hein. Voilà, c'était pas prévu non plus au programme. Non. Voilà. La vie nous met là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide, voilà et ouais, c'était hyper beau, c'était chouette. Ils nous ont demandé de l'aide. Hein. Ah, c'était super. Et voilà. Bon, on vous fait des gros bisous. Oui, merci beaucoup de votre écoute. Gros bisous. Gros bisous. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.